Hello tout le monde et bonne année. C'est trop bizarre pour moi parce que je filme ça le 24 décembre. Cette vidéo sera la première de l'année 2019, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, un beau réveillon. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais me préparer avec vous pour Noël. Alors on va pas se mentir, les gars, très clairement il est 14h, 14h50, donc il est presque 15h. Et je suis obligée de le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver et que le soleil se couche à 13h. Voilà. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous. J'ai déjà fait un peu les bases parce que genre j'ai filmé d'autres vidéos avant. Et qu'en plus de ça je suis sortie aujourd'hui. J'avais mon baby sting et tout à faire. Donc du coup je sais pas pourquoi je me rapproche comme ça. Je vais me préparer avec vous en vous disant pas mal de choses. Ça va être une vidéo hyper importante. Franchement restez. C'est une vidéo qui va vraiment être importante pour pouvoir suivre toute l'année 2019. Parce que je vais vous en déballer des choses. Du coup je vais essayer de suivre ce petit truc Clarins. J'ai la petite palette Clarins, donc je vais essayer de suivre tout ça. Et si ça fonctionne pas, vous serez du coup témoin que c'est de leur faute parce que j'ai suivi leur tuto make-up. Donc première chose que je voulais vous dire, c'est mes petites résolutions. Bah oui, qui serait une vidéo de début d'année sans mes résolutions. Alors très clairement j'en ai que 2-3 cette année. Donc je vais les faire très brièvement pour vous les dire. Parce que très clairement du coup ça va un peu rythmer mon année, on va pas se mentir, vu que je vais avoir 2-3 petits trucs à faire. La première chose que je voudrais faire, c'est vraiment améliorer mon niveau d'allemand parce que de base j'ai pas fait allemand au lycée donc ni au collège, donc je parle pas un mot d'allemand. Maintenant ça va un peu mieux, je sais dire, genre vraiment 4 phrases sans rigoler. C'est déjà ça. Le seul truc c'est que vu que on parle anglais hyper bien tous les deux, du coup en fait on se repose un peu sur nos acquis entre guillemets et on se pousse pas dans nos retranchements, on n'a pas envie de s'améliorer ni l'un ni l'autre. Enfin lui c'est encore pire, il a vraiment pas envie d'apprendre le français parce qu'il parle déjà 3 langues couramment, ça le gave. Mais du coup voilà, c'est un peu notre objectif à nous deux cette année, il faut vraiment qu'il apprenne à parler le français et moi à parler allemand. La deuxième chose que je vais devoir faire, ce sera de passer mon code parce que cet été ça va être chaud, donc en fait je me le fixe vraiment pas comme objectif parce que soit je sais que ça va être hyper chaud à faire parce que très clairement cet été je vais pas être là, je vais vous expliquer juste après. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire. Je vais essayer mais franchement je sais que c'est presque mort déjà d'avance. Donc du coup pour mon code, comment dire, autant j'aimerais bien le passer, autant je suis pas du tout pressée de conduire et tout. J'ai toujours rêvé de conduire et maintenant que je peux le faire ça me donne plus du tout envie, genre je sais pas, je suis trop flemmarde en ce moment, j'ai pas envie. Le fait en plus que mon gars soit en conduite accompagnée, qu'il ait 18 ans dans quelques mois et que il a pour plan de s'installer en France dès qu'il pourra, dès qu'il aura fini ses études. Motive pas, ouais je sais que c'est pas bien mais genre ça fait que du coup j'ai encore moins envie de le faire parce que je me repose sur les autres, c'est genre tellement pas bien. En fait je vois déjà même pas ce que ça rend sur le papier là, je suis désolée mais c'est pas du tout concret donc du coup je sais pas si c'est bien ou pas ce que je fais. Le dernier, je pense que c'est le plus important, c'est que je trouve mon orientation parce que je vous dis tout le temps que je sais pas exactement ce que je veux faire comme taf et tout. Et je suis pas extrêmement stressée en soi mais je me dis que le temps passe et que genre il y a un moment où je me décide. Donc voilà, très clairement il y a tellement de métiers, encore plus dans le commerce, il y a tellement de types de métiers que je vais pouvoir faire que je sais pas encore exactement, il va falloir que je m'y penche à un moment ou à un autre parce que c'est quand même mon avenir, mon orientation, qu'il va falloir que je me décide pour le post-bac et que j'aimerais bien le faire le plus tôt possible pour en être débarrassée quoi. Ensuite fallait parler voyage parce que c'est un peu pour ça que je vous fais cette vidéo de base, les résolutions et tout très clairement, enfin voilà. C'est marrant 2 minutes mais c'est pas le plus important. Le plus important cette année pour moi ça va être les voyages. C'est une année de fou qui s'annonce parce que je vais énormément voyager. Je le dis mais attention s'il vous plaît, ne me huez pas, voilà, le but c'est pas de me faire incendier en sachant que j'ai pas envie de recevoir des messages de genre t'es une fille pourrie gâtée et tout parce que clairement gâtée oui, pourrie je pense pas mais oui je sais que je suis gâtée. Les voyages que je vais faire cette année sont juste oufissimes. Je voulais vous faire une vidéo complète là-dessus parce que genre très clairement je me rends compte de la chance que j'ai mais genre c'est une chance de fou et j'ai envie de partager ça avec vous, c'est pour ça que je vous en parle. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, je voulais juste vous dire que voilà, je sais que je vais faire des voyages de fou. J'en ai conscience, je réalise ça, enfin non je réalise même pas encore vraiment parce que c'est dans quelques mois encore. Le premier c'est dans 3 mois. J'ai moi-même énormément de mal en fait à réaliser tellement j'ai de la chance, tellement mes parents ils m'offrent des opportunités de fou parce que pour moi voyager c'est une des choses les plus importantes au monde et cette année je vais voyager de fou. Donc du coup je vais casser le suspense dès maintenant parce que le but c'est pas de vous torturer non plus. Je vais partir sur 3 continents différents cette année que je n'avais jamais fait et c'est ça qui est assez oufissime. Je vais en premier lieu à New York, donc durant le mois d'avril avec mon établissement. Je pars à New York donc ce sera on revient genre juste avant mon anniversaire qui est le 30 avril donc le timing tout est parfait, je suis trop contente. Je pars avec Kiara qui est une super bonne copine. Et c'est un truc de fou quoi, j'ai vraiment conscience du fait que c'est un voyage qui est pas offert à tout le monde, que c'est un truc de malade mental. C'est un voyage que mes sœurs ont fait et elles ont adoré ça, c'est organisé par mon établissement. C'est vraiment une opportunité que je voulais pas louper mais à la fois je me rends compte que y en a qui n'ont pas la chance de voyager et que c'est un truc de fou. Donc pour commencer voilà, je vais partir une semaine à New York.
En sachant que dans cette vidéo j'inclus pas les voyages que je vais faire liés à l'Allemagne parce que bah j'ai pas encore mes dates et je sais pas si c'est moi qui vais y aller ou c'est lui qui va venir. Mais forcément le fait que mon copain soit étranger fait que bah je voyage beaucoup plus grâce à ça. Je suis déjà allée une fois en Allemagne et je compte y retourner parce que bah le but c'est qu'on soit plus que 2 fois dans une vie quoi. Le deuxième voyage que je vais faire ce sera... en fait cet été ça va tellement s'enchaîner. Je vous disais du coup que voilà j'allais pas être là beaucoup cette année et pas du tout cet été, ce qui ferait que bah du coup j'aurais du mal à passer mon code parce qu'en fait je pars en Afrique du Sud, pareil organisé par mon établissement, un voyage de fou. C'est des voyages organisés par l'établissement mais c'est pas du tout obligatoire, c'est mes parents qui m'offrent l'opportunité incroyable d'y aller. Je pars en Afrique du Sud, très exactement je pars à Cape Town et à Johannesburg. Pendant une semaine chaque date il me semble, je me rappelle plus exactement des dates. Je fais 6 jours dans un safari et c'est un peu le truc qui me fait trop rêver. Pour moi c'est un rêve, vous connaissez mon amour des animaux, vous connaissez ma passion pour les voyages et c'est une chance qui est tellement inouïe et genre incroyable et j'ai encore du mal à réaliser. Et du coup bah voilà, j'ai vraiment conscience du fait que c'est un voyage de malade, que bah du coup ça fait déjà 2 continents que j'ai jamais fait parce que je suis jamais allée aux États-Unis, donc ça va me faire l'Amérique du Nord et là l'Afrique, donc c'est un truc de fou. Je pense rajouter du liner après, c'est juste que là franchement là tout de suite comme ça c'est compliqué, je suis à contre-jour, c'est horrible genre pour me maquiller, donc du coup je le ferai après pour pas faire de cata, mais c'est pour ça qu'il manque un truc sur mes yeux quoi. Et du coup en revenant d'Afrique du Sud, 2 jours après je pars avec mon papa en vacances et on part au Costa Rica. C'est un truc de fou, franchement c'est un pays qui est incroyable. On a des amis de mes parents qui ont vécu là-bas pendant quelques années et j'ai bien conscience que c'est le genre de truc que tu fais une fois dans ta vie très clairement. Ma soeur c'est un de ses rêves parce que elle veut être vétérinaire pour des animaux exotiques, c'était son rêve de base depuis qu'elle est toute petite et du coup bah voilà c'est une opportunité de malade que vraiment bah je réalise à peine en fait parce que genre voyager autant je me dis en une année c'est un truc de fou quoi. J'ai beaucoup voyagé étant plus petite mais genre je veux dire jamais fait autant de voyages en une année et là je me rends bien compte que bah c'est une chance inouïe que peu de personnes ont. J'avais tellement hâte de le partager avec vous, même si je vais pas vous mentir j'appréhende un peu vos réactions parce que j'ai pas envie d'être vue comme la gamine pourri gâtée qui se rend pas compte des choses. J'espère que vous parvenez à voir que bah si je me rends compte de la chance que j'ai, je remercie mes parents tous les jours, je le sais depuis quelques semaines tous ces voyages et très clairement je remercie mes parents tous les jours. Voilà, c'est un truc de fou, j'ai tellement hâte de partager ça avec vous. Je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo cadeau de Noël, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller la voir, mais du coup j'ai demandé une caméra de vlog qui est du coup mon cadeau. Déjà j'ai dit à mes parents genre vraiment j'ai vraiment l'impression de forcer en vous demandant un cadeau parce que bah pour moi le cadeau déjà c'est de faire autant de voyages, genre c'est un truc de fou quoi. Et ils m'ont dit non y'a pas de problème, mais du coup c'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël, ma caméra de vlog. J'ai acheté un Canon, enfin mes parents m'ont acheté un Canon G7X et du coup je vais pouvoir vlogger tout ce que je fais et c'est ce que je voulais vous demander. Vous voulez vraiment que je vous fasse... Moi ce que je comptais faire c'était faire des vlogs genre journée dans ma peau chaque jour. Vous emmenez là-bas, vous montrez vraiment tout ce qu'il y a. Je connais absolument rien et ça va être un peu malaisant parce que bah, j'y vais avec mon bahut, mais je suis prête à vlogger si vraiment ça vous intéresse. Et moi j'ai vraiment envie de garder des souvenirs de ça parce que c'est vraiment le genre de truc que j'ai hâte de raconter à mes enfants bah, quand ils seront plus grands, quand j'en aurai déjà. Le dernier petit aspect que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est moins intéressant, mais c'est la vidéo City Paris. Vous me demandez tous les ans si je vais y aller et il y a de fortes chances que cette année j'y aille. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'était pour les quelques infos que je voulais vous donner cette année. Je pense probablement y aller avec Lily si on y arrive, en fonction des dates je verrai tout ça. Je crois que c'est juste avant New York, mais j'espère que c'est pas sur les dates de New York parce que bah, pas pouvoir y aller sinon. Je parle très vite parce que j'ai plus de batterie, elle est en train de clignoter, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous en commentaire. Clairement j'ai pas fini mon maquillage, mais m'en occuper à côté parce que c'était trop compliqué de faire les deux en même temps. Je vous embrasse très fort, j'ai très hâte de vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse vraiment super fort, plein de gros bisous. Bye.